Hello! Je suis ravie de te retrouver. C'est un épisode que j'avais vraiment à cœur de faire, depuis ce matin d'ailleurs. Et il devait pas forcément sortir. Je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps parce que c'est les vacances scolaires et que j'allais prendre un temps de recul et une sorte de sabbat. Mais voilà, ça fait plusieurs heures que je me dis: «Ah tiens, je dirais bien dans le podcast. Ah tiens, je ferais bien ça dans le podcast» et donc me voici, me voilà. J'ai envie de te partager ce que je traverse avec le Seigneur en ce moment. C'est pas forcément très beau à voir. Je pense qu'en fait, chaque jour, je reçois, peut-être des bribes, de compréhension de ce que je vis, des connexions avec ce qui s'est passé dans mon enfance, des connexions avec ce dont le Seigneur veut me libérer maintenant dans ma vie pour maintenant. Parce que je pense que plus tard, il serait bon pour moi que je lâche ces gros bagages-là. Et donc aujourd'hui, on va parler de mes angoisses, je rigole souvent de ça, mais en fait, c'est aujourd'hui, j'ai pas envie d'en rire. J'ai envie d'adresser le sujet avec beaucoup de sérieux. Parce que c'est très sérieux, en fait et que ça peut avoir des conséquences, un peu tristounes, dans ma vie dans ma vie à moi, moi, Molima, mais aussi dans la vie des personnes qui m'entourent. Parce qu'en fait, ça me pousse parfois mes angoisses me poussent parfois à avoir des réactions, pas forcément, sympas. Notamment mes enfants qui sont souvent en première ligne de ça, même si je fais beaucoup, je prie beaucoup et je suis beaucoup dans le lâcher prise avec le Seigneur. C'est-à-dire quand je dis lâcher prise, c'est-à-dire que dès que je sens que je vais pas bien, je donne au Seigneur, hein. Il y a un verset qui est dit dans 1 Pierre 5 verset 7: «Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous». Et donc quand je suis avec mes enfants, je suis très, très, très souvent, tu vois, quand tu vois les canards, comment dire? Sur la surface de l'eau, tu les vois et tu as l'impression qu'ils flottent comme ça avec, grâce et en fait en dessous, ils pédalent très, très vite et c'est souvent, comme ça que je suis avec mes enfants pour que ça se passe pour le mieux, parce que je me connais. Je sais, que j'ai parfois tendance à être sèche, être acerbe, à être sarcastique, à manquer de patience et que si je me repose sur mes propres forces, je vais être, très dure et parfois je l'ai été avec eux et je regrette tout de suite en tout cas. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de prendre ce sujet au sérieux, de te partager ce que je traverse avec le plus de transparence possible. Mais quand même dans le respect, des personnes concernées et aussi de moi, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire aussi tout ça parce qu'aujourd'hui, même si cette journée a été compliquée pour moi, j'ai aussi senti que le Seigneur lui-même marche avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'ensemble, en fait, je suis plus toute seule pour le faire. Ensemble, on affronte mes angoisses les plus profondes. Il me permet, parce qu'il est près de moi, parce qu'il change mon cœur tous les jours, parce qu'il me remplit de son amour et qui me donne l'espoir d'un jour où je serai à ses côtés et je n'aurai plus toutes ces angoisses, tout ce passé, toutes ces idées sombres qui me traversent l'esprit. Un jour, je serai libérée de tout ça, en fait. Mais en attendant, aujourd'hui, j'ai cette lourdeur, ce poids, ce que j'appelle souvent aussi un handicap, en fait, parce que pour avoir vu en plus une prédication aujourd'hui là-dessus, je pars vraiment avec un handicap émotionnel, assez tragique par rapport à plein de personnes que je fréquente et s'il y a bien une personne qui sait de quoi je parle, en plus il m'en a parlé la semaine dernière, c'est Jésus et donc en tout cas cette semaine, le verset que j'ai à cœur, c'est le psaume, 16 verset 11 qui dit: «Tu me fais connaître le sentier de la vie et il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite». Alors d'avance, mon frère, ma sœur, je te souhaite une belle écoute. Et comme je te dis donc, cette semaine, même si ça fait 2 3 semaines, hein, que je me sens dans cet état-là un peu, un un peu avoir envie de retourner dans ma entre guillemets «saison» d'isolement. Parce que là, et ça se fait toujours en couche donc en fait, alors j'espère que je vais pas me répéter pour toi qui si tu écoutes cet épisode, au fur et à mesure, mais c'est aussi je te parle, au fur et à mesure de mes révélations par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie donc j'ai pas toujours je vois un peu le thème global de ce qui se passe dans cette saison-là, mais en même temps je découvre des couches et des couches et des couches et parfois aussi j'ai l'impression que le Seigneur me fait faire des cercles pour me ramener à un point que je pensais avoir guéri mais on voit en profondeur, en fait, dans cette guérison-là
Et ce week-end, en fait, spécifiquement, j'étais dans ma famille. Donc pour te donner un tout petit peu un brin de mon histoire, en fait, j'ai grandi avec, mon père et sa femme et en fait, j'étais souvent, «reléguée» entre guillemets, chez mon oncle, le frère de mon père, qui m'a adoptée ensuite, comme sa fille. Mon père est mort il y a 16 ans maintenant et et en fait, plus le temps passe et plus le temps passait, pardon, et plus je me suis rapprochée de la famille de mon oncle en Belgique et en fait, en général, ça se passe très bien, sauf que quand je ne vais pas bien, quand je suis avec eux, j'ai vraiment l'impression parce qu'ils ont 4 enfants, mon oncle et ma tante ont 4 enfants, j'ai vraiment l'impression d'être, rejetée, d'être, pas aimée, alors que dans leur comportement à eux, il y a pas forcément des choses qui ont changé. Ils m'ont jamais, rejetée, bien sûr, ils m'ont toujours, toujours, toujours accueillie, témoigné de l'amour. J'ai encore regardé une vidéo tout à l'heure, de du coup ma tante que j'appelle maman, qui s'occupe de mes enfants comme de ses petits-enfants. Vraiment, elle fait pas de différence et quand je sais que je me sens pas bien, quand je commence à me comporter comme un enfant, rejeté alors que il y a, heu, rien qui a changé dans mon monde extérieur, en fait, ou peut-être parce que je vais capter des micro-expressions, des micro-trucs qui vont me faire croire que les personnes me rejettent alors qu'en fait, pour elles, il y a rien qui change. Je sais pas si tu me suis. Aujourd'hui, on va être dans un épisode un peu, peut-être un des plus barrés que je vais te faire. Je le veux vraiment, brut parce qu'en fait, souvent je te fais des épisodes, très construits et cetera, mais là, j'ai juste envie de te déposer mon combat sur les ondes. De te témoigner de ce que je traverse aussi parce que parfois on me connaît comme quelqu'un de très joyeux, mais c'est pas toujours le cas et toujours dans l'idée de glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, en fait et donc je répète, donc ce week-end, j'étais dans la famille et à un moment donné, je disais au Seigneur: «Mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi il a fallu que je sois dans une famille où j'étais rejetée?» Mais dès le départ de ma vie, franchement à 8 mois, je pense que je savais que j'étais rejetée et pas désirée, et c'est quelque chose qui m'a portée, qui m'a vraiment je me suis construite dessus. En plus, on m'a souvent dit des choses absolument affreuses. J'ai toujours eu conscience de ne pas être à ma place et en fait, je disais au Seigneur: «Mais j'ai jamais été à ma place. Il y a jamais eu une configuration sur cette terre, où je me suis sentie accueillie, en fait, pleinement». Mes 2 parents, heu, du coup, chez qui j'aurais dû avoir de la sécurité, ne m'ont jamais donné ce sentiment de sécurité, en fait et je disais au Seigneur, vraiment, j'étais triste et le Seigneur m'a rappelé que lui-même dans sa propre famille quand il était sur terre, quand il a choisi de venir sur terre, s'incarner pour nous sauver d'un bordel monstre dont on n'aurait jamais pu se sauver nous-mêmes. Quand il est venu, il a choisi de se réincarner dans un pays où dès le départ, il s'est fait, pourchasser par un roi qui était, horrible, mais qu'en plus de ça, dans ses frères et sœurs, dans la fratrie, il était pas du tout le fils de son père, donc j'imagine même les blagues qui ont pu, être faites, mais moi en tout cas ce qu'il m'a dit en tout cas, c'était même ses frères et sœurs se moquaient de lui, le prenaient pour un fou et je me suis dit: «Waouh, punaise, même dans ce niveau de détail, Seigneur Jésus, tu es encore mon rédempteur. Tu es encore le seul que je peux regarder, vers qui je peux regarder et me dire: "Il a vécu tout ça, il a été brisé et il n'a pas brisé"». Et ça m'a à ce moment-là, je me suis sentie tellement réconfortée. Il y a aussi ce truc-là que le diable utilise, souvent, c'est qu'il va, et je pense que c'est pour beaucoup pareil, parce que c'était longtemps mon truc, je me suis longtemps sentie seule, jusqu'à ce que je comprenne que je n'étais pas enfin, qu'on est beaucoup à se sentir seul alors qu'on n'est pas forcément seul. De me réaliser que je suis comprise dans toutes les fibres de toute ma souffrance. Ce Dieu-là, qui est assis à droite de mon Père céleste, me comprend parce qu'il a vécu la même chose. Le niveau de rejet que j'ai vécu, il l'a vécu lui aussi et à une échelle tellement plus grande parce que lui, c'est sa propre création qu'il a rejetée, mais je me sentis tellement aimée, vue et j'ai pas la réponse à mon pourquoi c'était comme ça et pourquoi nana et pourquoi nanani, mais en tout cas, j'ai été rejointe dans ma souffrance, j'ai été comprise et en fait, quand il me disait, par exemple, ce week-end, il me disait, je sais pas pourquoi j'avais peur, je sais pas, j'ai vécu tout mon week-end dans la peur qu'on me fasse une remarque négative. Je devais garder, les enfants de mon cousin et je sais très bien qu'il est très attaché à ses enfants, ce qui est normal, hein et en fait, j'avais très peur qu'il se passe quelque chose avec ses enfants et que du coup, il m'en veuille et me rejette. Vraiment, c'était mais j'ai et du coup, j'étais, je sais pas si
comment je pourrais exprimer ça? Mais j'étais en hyper vigilance tout le temps. Déjà, je le suis en règle générale, c'est-à-dire que je vais, et c'est normal, j'ai survécu dans un environnement vraiment très, très violent. Du coup, je devais en 2 secondes capter si la personne en face de moi allait me faire mal ou pas, parce qu'il fallait que je décide si j'allais pouvoir me protéger ou pas d'ailleurs. Et donc ça du coup, ça fait des adultes vraiment, un peu fous, en fait. À savoir que oui, je suis présente quand tu me parles, mais aussi je vais regarder ton visage et je vais chercher dans ton visage, des signes pour comprendre comment tu te sens, pour ensuite pouvoir savoir si moi, mon système, interne peut s'apaiser ou pas. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur pardon, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, c'est beaucoup plus apaisé en moi. Sauf que du coup, comme je te dis là, voilà, il y a des moments où ça peut être je sais pas, il y a quelque chose qui saute dans mon système ou peut-être que Dieu me permet de vivre des choses intensément pour que je réalise en fait que c'est encore là. Ce système-là est encore là. Cette peur du rejet est encore là. Parce que du coup, je me rappelle de plus en plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment la journée où j'étais au climax du truc. Il y a des moments dans ma vie, très, très jeune, où j'ai été sur le siège éjectable. J'ai entendu des adultes dire vraiment textuellement: «On veut plus d'elle dans la maison, il faut que tu trouves une solution, il faut qu'elle parte, et on veut plus d'elle», et en parlant de moi, bien sûr, hein. Et du coup, j'ai dû survivre à ça et je ne peux même pas m'imaginer ce que cette petite nana que j'étais a vécu. Je tout ce que je sens, c'est des choses qu'on ne peut pas nommer. J'avais pas les mots à l'époque pour comprendre ça, et quand je voyais mes enfants, parce que je devais avoir l'âge de ma fille, du coup, je devais avoir 7 ans, 8 ans, tu vois? Quand tu entends ça, quand tu es enfant et que tu as pas d'autre endroit, tu connais rien à part, cette maison dans laquelle on ne veut pas de toi, waouh, et du coup, ça fait un adulte dérégulé, et en fait, je dis au Seigneur: «Mais c'est pas possible, j'ai 38 ans, c'est toujours là ce truc-là, c'est toujours là, j'ai toujours cette peur», et en fait, en ce moment aussi dans ma vie, il y a, hem, comment dire? De nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à moi, et je sais que je sais, et l'épisode s'appelle comme ça, que je suis en train de m'enfoncer dans l'inertie. J'ai tellement peur de sortir du plan de Dieu, j'ai tellement peur de pas prendre les bonnes décisions, j'ai tellement peur de me planter, j'ai tellement peur d'être rejetée, j'ai tellement peur d'échouer et d'être vue comme quelqu'un d'incompétent. J'ai tellement peur que je reste comme pétrie, enfoncée dans des schémas, et je me suis rendu compte de ça, que je pensais comme quelqu'un de pauvre, en fait. J'avais une mentalité de pauvre. À savoir, il y a pas de critique dessus du tout. Quand quand tu es dans cette mentalité de pauvre, tu crois qu'il n'y a pas assez. Tu vois tout comme quelque chose de fini, et en fait, par exemple, je vais me dire: «Telle personne n'a pas assez d'amour pour moi, donc ça veut dire que c'est terminé, c'est fini. Si elle me rejette, j'aurai plus de source d'amour». Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est maladif, en fait. Je vois j'ai tendance à voir tout comme quelque chose qui ne va pas tenir sur la durée, en fait, et comme je ne vois pas la durée dans les choses, j'ai tendance à me dire: «À quoi bon?» et ce «à quoi bon» me pousse à l'inertie. Je le sais parce que, hem, j'ai des projets que je dis que je veux faire depuis des mois et je ne les fais pas, et je et souvent je me dis: «Mais pourquoi je le fais pas?» et après je me laisse distraire par autre chose, tu vois? Je par exemple, je peux dire: «J'ai pas le temps», mais en fait, j'ai regardé mon téléphone là, j'ai passé 4 heures sur mon téléphone hier, 4 heures, et la semaine dernière, c'était 4, 5, 6 heures, tu vois? Donc en fait, le temps n'est pas la question, n'a jamais été la question, OK? Et maintenant que, avant j'étais coach, donc je me limitais à ce genre de raisonnement, tu vois? Tu as le temps, machin chose. Maintenant, je suis en Christ, je me dis: «Mon Dieu est l'amour même. Mon Dieu», et je lui disais encore tout à l'heure: «Seigneur, tout ce que je cherche est en toi. Tu es la réponse à tous mes besoins, tous combinés. Tu es cette réponse, et si je choisis, même dans mes plus grosses angoisses, là, je te dis, aujourd'hui, je me suis fait une belle crise d'angoisse. Je crois qu'elle était divisée en plusieurs parties. Hem, Mes angoisses peuvent être, balayées. Tu vois, la Bible, il y a ce passage où, il y a Jésus qui dort dans le bateau et qui se lève et qui calme la tempête, dans Marc 4, je crois, de mémoire. Si les éléments, le vent, la mer, répondent à la voix de Christ, à combien de plus forte raison mon système nerveux que lui-même a créé peut répondre à sa voix.
et je me disais: «Waouh Seigneur, du coup, là, tu peux m'apaiser» et en lui donnant ça, parce qu'en fait la foi, il faut qu'elle se vive tous les jours. En lui donnant ça, en lui disant non pas, «Seigneur, s'il te plaît, arrête, enlève-moi ces trucs-là parce que j'en peux plus». Je lui disais: «Seigneur, rejoins-moi s'il te plaît et tiens-moi la main parce que là, j'ai mal, là, c'est dur, là, je reçois encore un énième message, une sollicitation, un truc qui s'ouvre et là, juste, j'ai peur, en fait». Et même là, tu vois, je t'enregistre ce podcast et comment dire? Ça va me chercher, tu vois? J'ai envie de pleurer, genre, il y a cette image de moi que je voudrais que tu aies, d'une fille, joyeuse et en fait, je me dis: mais non, Dieu est aussi là, avec nous, dans nos moments les plus sombres, en fait et il est pas toujours question d'aller, dans mon lieu secret, comment dire? Hem, au pied de Jésus. Parfois, il est question de se montrer tel qu'on est et de se laisser voir aussi tel qu'on est et donc pas parce que je cherche chez toi qui écoute l'approbation, mais parce que je sais que je l'ai déjà eu, tu vois? Et quand j'étais petite, par exemple, j'avais pas le droit de pleurer pour rien. J'avais pas le droit de juste être, triste, découragée, de pas avoir la réponse, j'avais pas ce droit-là, en fait et je te dis pas ça en mode, «Oh là là, ils ont été comme ci, comme ça», parce que je pense qu'eux mêmes n'ont pas eu le droit, en fait, aussi et je sais pas jusque quand ça remonte, mais voilà, c'est peut-être l'épisode le plus décousu que je t'ai jamais fait. Je suis à la fois désolée et en même temps, je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de pouvoir mettre le doigt sur ce qui fait mal, parce qu'en mettant de la lumière dessus, je sais aussi que le diable n'a plus d'emprise sur ça, en fait. Voilà, donc je mets tout entre les mains du Seigneur. Je t'invite à le faire aussi parce que Dieu a une patience infinie. Je crois qu'on sous-estime beaucoup l'amour de Dieu et sa patience envers nous et je pense qu'en voulant garder les choses pour nous, pour pas déranger, comme si on pouvait, jamais le déranger. Je pense qu'on se prive aussi de son intention, de la restauration qu'il a pour nous et j'ai regardé une, prédication tout à l'heure, qui s'appelle, c'était de l'église MLK, qui s'appelle, Ruth et Boaz, la revanche est rejetée et en fait, il parlait bon alors je suis pas d'accord avec tout parce que voilà, j'aurais pas lu le texte comme ça, mais c'était très, très édifiant en tout cas comme, prédication et Yvan Carluère disait notamment que, une des choses que Boaz aurait pu faire, parce qu'il a un passé douloureux, parce qu'il a eu un passé douloureux, c'était, de pas tenter en fait, de pas se laisser aimer, de pas essayer et je pense que si on donne pas à Jésus nos nos plus grandes peurs, si on lui donne pas, nos plus grandes questions, et si on lui donne pas non plus le droit de les prendre sans avoir de réponse derrière, tu vois? Et ben, je crois qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses et là, tu vois, dans ma vie, je vois bien, il y a eu plusieurs shifts, notamment je t'en parle souvent, mais en octobre dernier, j'ai changé d'église, j'ai changé de groupe, d'amis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai changé de métier aussi et en fait, tout ça, c'est des risques que j'ai pris à l'époque. Mais en fait, aujourd'hui, je suis invitée à en prendre d'autres et si je reste dans les résultats des risques que j'ai pris en octobre, je n'aurai pas les bénédictions que Dieu veut me donner pour le futur, tu vois? Mais en fait, à chaque fois, il est question de regarder avec le Seigneur ce qui coince dans mes rouages, en fait, et de le laisser, en fait, guérir ces blessures-là, de les amener à la lumière de Christ et je prie pour toi, je prie pour moi, pour qu'on ait tous le courage de demander de l'aide à Dieu et de lui faire confiance sur le processus et sur le résultat. Parce qu'en fait, il dépend pas de nous, il a jamais dépendu de nous, heureusement et j'avais écrit, à la fin, hem, parce que j'ai des notes, j'avais écrit que ce week-end-là, dès demain, je vais être amenée à voir des gens, dans ma famille. Des gens que j'ai pas vus depuis des années, des gens dont je me suis protégée pendant des années, au maximum, des gens qui m'ont calomniée, des gens qui ont été hypocrites aussi, qui m'ont vue enfant, qui m'ont vue souffrir et des personnes, à cause desquelles j'ai érigé des barrières autour de mon cœur pour ne plus jamais être blessée
Et en fait, ce scénario, ça ne fonctionne pas avec Jésus. Et j'avais écrit: «Nul ne peut servir 2 maîtres. Je ne peux pas servir Jésus et servir en même temps mon besoin de sécurité. Ça ne marche pas». Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout confier à Jésus, en partant du principe qu'il m'aime, en partant du principe qu'il sera avec moi tout au long du chemin, qu'il est déjà avec moi, qu'il m'a déjà précédé aussi. Tu sais, quand il dit: «Allons, passons de l'autre bord», il les a précédés, ses disciples, en partant du principe que, quand j'aurai fait le plus dur, ce qui moi me paraît impossible, il sera toujours là pour me rattraper et que même si je connais pas la direction, à prendre, même si j'ai peur que des blessures soient réouvertes, c'est encore lui, je pense, je crois, qui va me guérir à la fin et ça m'invite à faire ce grand saut dans le vide, en fait. Je pense qu'il y avait souvent cette image-là de la foi qui consiste à sauter dans le vide et prier et mettre, tous ses espoirs dans le fait que Dieu nous rattrapera dans sa main, mais sauf qu'on oublie que la taille de sa main, en fait. Je pense qu'on si la terre est son marchepied, à combien plus forte raison, à quelle est la taille de sa main, en fait? Et quelle est la profondeur de son amour? Et je pense qu'on n'aura pas de réponse, on n'aura jamais la réponse sur cette terre. Mais je pense qu'on peut vivre en partant du principe que lui, il a la réponse pour nous. Voilà, j'espère que cet épisode, t'aura édifié, hem, que mon petit partage sur mon anxiété t'aura permis de te sentir rejoint ou rejointe et que parce que l'épisode s'appelle «Entre patience et inertie», je prie pour que tu puisses avoir la patience d'attendre le kairos de Dieu, le temps parfait, le temps où lui dit: «Let's go, on y va» et pas vivre dans le chronos, présent ou passé d'ailleurs et que tu vas pouvoir, en tout cas c'est ma prière pour moi aussi, regarder à Jésus, regarder à l'avenir, regarder à tout ce qu'il a envie de faire avec nous, à travers nous, pour nous, prendre le risque d'être béni et que même si tu viens d'un passé où les choses ont vraiment été sombres, hem, que tu vas quand même choisir de regarder avec Jésus vers un avenir que lui te promet radieux. Pas radieux parce que ce sera parfait, radieux parce que lui est radieux. Voilà mon frère, ma sœur, je te souhaite, une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon tout. Que l'Éternel te bénisse et te garde. À bientôt, bye.